Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer le bilan de la consommation des produits du porc en 2025. Après 4 années de forte pression sur les prix et un pouvoir d'achat stagnant, l'inflation alimentaire semble désormais stabilisée à plus 0,7%. Pour autant, les ménages restent toujours prudents dans leurs dépenses. Selon l'INSEE, leur confiance demeure d'ailleurs faible à des niveaux proches de ceux observés durant la crise sanitaire. En consommation apparente toute viande par habitant, on observe une légère reprise à plus 0,9%, soit 85,3 kg équivalent carcasse. A l'inverse, le bœuf et le veau reculent de 2,7%, une baisse consécutive à la décapitalisation des cheptels et à une surmortalité accrue, ayant entraîné une hausse des prix au détail. La consommation de porc bénéficie d'un effet report de 2,7% en 2025 par rapport à 2024 pour atteindre 31,6 kg équivalent carcasse par habitant. À domicile, avec la baisse des cours du porc vif au second semestre, la consommation de porc a progressé de 2,9% en 2025, compensant le recul de 2024 à moins 2,9%. Les prix sont restés quasi stables. L'année a été marquée par de fortes variations mensuelles en début d'année, avec un pic en janvier en volume, et puis en septembre sur des périodes en fait de promotion massive. La dynamique par type de produit, elle est d'abord portée en fait par les viandes de porc brut en hausse de plus 4,2%, tandis que les produits élaborés de porc en viande restent stables à plus 0,2%. Et la saucisse fraîche rebondit à plus 8,5%, stimulée en fait par la saison des barbecues et une météo particulièrement estivale. Les ventes de charcuterie, quant à elles, connaissent une situation contrastée. On est toujours à domicile. Les prix poursuivent leur repli, avec une baisse moyenne de 1,6%, soit une baisse plus marquée en fait qu'en viande de porc. Certaines catégories sont significativement affectées, comme par exemple le jambon cuit, dont les prix reculent de 3,8%, ou encore les lardons poitrine bacon, en baisse de 2,6%. Malgré ces ajustements tarifaires, la progression des volumes du total charcuterie reste limitée à seulement plus 0,7%, tandis que les dépenses poursuivent leur recul à moins 0,9%. La consommation en charcuterie recule surtout parmi deux types de populations chez les consommateurs. Les moins de 35 ans, qui réduisent leur achat de 4,1% en moyenne annuelle 2025, et les plus aisés, qui délaissent la charcuterie en baisse de 5,3% en 2025. Cette contraction pèse sur les volumes de l'ensemble du marché de la charcuterie. Néanmoins, quelques signaux positifs émergent. Tout d'abord, le rayon coupe retrouve une dynamique, avec une hausse de 3,9% en 2025, après une chute de 7,4% en 2024. La reprise est largement portée par les circuits spécialisés qui sont en progression de 9,6%. La consommation au rayon libre-service affiche quant à elle une relative stabilité à plus 0,4%. Par marque, à rebours de la tendance des années précédentes, les marques nationales montrent un redressement avec une croissance de 2,3% de leur volume, tandis que les MDD progressent plus modestement à plus 1,1%. En revanche, les premiers prix reculent nettement à moins 7,6%. Côté distribution, la restructuration de la grande distribution se poursuit, avec une concentration accrue. Désormais, les 5 principaux groupes de la distribution pèsent 79% du marché, un niveau qui est proche de celui qu'on observe en Allemagne à 83%. Dans le même temps, les Français fréquentent un nombre croissant d'enseignes. La baisse de fréquentation des hypermarchés et des supermarchés, respectivement à moins 1,5% et moins 3,2%, pèse sur les volumes de charcuterie salaison, en particulier sur les volumes en supermarché, puisqu'on est à moins 2,5%. Alors à l'inverse, les magasins de proximité continuent à progresser à plus 5% et les discounters s'affichent à plus 3,1%. Ils profitent des arbitrages budgétaires des ménages qui sont croissants. Le e-commerce, quant à lui, continue de recruter, même si sa croissance ralentit. Elle est de 3,4% en 2025 contre plus 9,7% un an plus tôt. Les circuits spécialisés se développent à plus 5,2%, parmi lesquels les spécialistes du frais gagnent en fréquentation, sous l'effet de l'extension en particulier de leur nombre de points de vente. Enfin, alors que la distribution poursuit sa recomposition,
on peut dire que la filière devra continuer à s'ajuster en termes de stratégie pour répondre à des consommateurs en fait qui sont plus mobiles, plus sélectifs et qui devraient rester contraints sur le plan de leur budget en 2026. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Ecoport.